Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan. Aujourd'hui on se retrouve pour l'une des destinations de couple les plus réputées. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une destination riche d'histoire et de légendes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une destination qui, vous allez voir, a plus d'un tour dans son sac. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler de Venezia. La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Ceux qui arrivent sur cette vidéo, d'abord bienvenue. Sachez qu'on décortique plusieurs destinations et on donne pas mal de conseils, infos et bons plans pour voyager dans les meilleures conditions possibles. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager la chaîne à d'autres amoureux du voyage. Merci à ceux qui le feront. Maintenant que les présentations sont faites, on peut enchaîner. Donc, Venise est une ville côtière au nord-est de l'Italie. Elle s'étend sur un ensemble de plus de 110 petites îles, séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Venise possède une renommée assez exceptionnelle, ainsi que son patrimoine culturel qui lui valent une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'ailleurs, elle possède également d'autres surnoms comme la Serenissima, la ville des masques ou encore la ville flottante. Alors d'abord, comment vous dire? Dès que vous arriverez sur place, vous serez tout de suite plongé dans l'ambiance. Non, vraiment, Venise vraiment a une atmosphère, une saveur particulière. Que ce soit la lagune, l'architecture, les petites rues étroites, les gondoles, bref. C'est vraiment une ville magnifique et personnellement, c'est l'une des plus belles villes que j'ai vues. En fait, c'est limite, on dirait une fausse ville carrément. Je sais pas trop comment vous décrire ça. On dirait qu'elle n'a pas subi l'urbanisation et que c'est resté le Venise depuis l'époque de la Renaissance. Donc elle garde ce côté authentique et traditionnel, ce côté petite ville à l'ancienne qui lui donne un charme de dingue. Donc pour ceux qui ont déjà joué et qui ont la ref, personnellement, j'ai cru que j'étais dans Assassin's Creed. Eh bien je vous jure, moi aussi j'avais envie de marcher sur les toits. Bref, après en termes de technologie, il y aura juste ce qu'il faut pour nous faciliter notre quotidien, comme les transports par exemple. Oui messieurs, dames, la transition est toute faite. D'abord, il faut bien comprendre que Venise n'est pas rattachée au continent. Donc, pour pouvoir y accéder, il vous faudra soit y accéder par avion et y atterrir à l'aéroport Marco Polo. Ensuite, vous pourrez prendre un vaporetto ou un taxi-bateau qui pourra vous amener au cœur de Venise. Vous pourriez aussi également arriver en train directement de la gare San Lucia qui vous ramènera également au centre-ville. Il y a même des trains de nuit pour ceux qui le souhaitent. Et vous pourrez aussi y accéder en bus, que ce soit de l'aéroport ou même du continent. Donc voilà les trois manières pour se rendre à Venise: avion, train, bus. D'ailleurs à Venise, le moyen de locomotion le plus fréquent sont, comme cité juste avant, les vaporetto. Oui, j'allais pas vous laisser avec ce mot sans vous l'expliquer juste après. Donc les vaporetto, ce sont des bateaux-bus qui relient quasiment toutes les îles. En fait, vous avez vraiment des lignes comme si c'était des bus, quoi, alors que c'est des bateaux. Moi, je trouve ça trop stylé. Genre, vous avez les numéros avec le nom des arrêts et tout. Je sais pas. Donc, du coup, comme c'est un réseau, forcément, il y aura des tarifs et des horaires. Pour les tarifs, ce sera environ 7,50 € pour les trajets d'environ 1 heure. Mais vous pourrez également prendre un Venezia City Pass pour être beaucoup plus tranquille. Je vous mettrai un lien en description pour plus de détails si vous souhaitez l'acquérir. Vous pourrez aussi emprunter un traghetto, qui sont des grandes gondoles qui servent à traverser le Grand Canal, où à certains endroits, il n'existe pas de pont. Un choix beaucoup plus économique qui vous coûtera entre 50 centimes et 4 € environ. Mais évidemment, tout dépend de votre départ et de votre trajet. Encore une fois, je vous mettrai un lien si vous voulez plus de détails. Pour les horaires maintenant, donc en général, les vaporetto sont en service entre 4h30 du matin et minuit et demi pour la plupart des lignes. Alerte bon plan, si vous avez moins de 29 ans, vous pourrez vous procurer la carte réduction Rolling Venise. C'est une carte qui offre des tarifs réduits sur les transports en commun ou même sur les musées. Donc vous pourrez vous la procurer sur place, à l'aéroport ou sur certains lieux d'information de la ville. C'est un petit bon plan que j'aurais bien aimé connaître moi quand j'y étais. Donc voilà la famille, maintenant vous savez comment aborder Venise, on peut enchaîner sur la suite. Alors j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne comment voyager en Italie. C'est à peu près toujours la même chose à l'heure actuelle. Tous les liens concernant les mesures sanitaires seront en description évidemment. Donc maintenant on peut enchaîner sur la suite. Alors pour résider à Venise, encore une fois, cela va dépendre de votre budget. Alors d'abord, ce qui est très important à savoir, c'est que tous les hôtels n'offrent pas une réception 24 heures sur 24. Donc soyez vigilants si vous comptez arriver la nuit, que ce soit en avion, en bus ou en train, parce que vous pourrez arriver à votre hôtel et le trouver fermé.
du moins fermé à la réception. De plus, la nuit, et ça je trouve que c'est un petit point négatif que j'ai remarqué à Venise, les commerces ferment assez tôt. Bon, après j'ai pas fait tout Venise dans son intégralité, mais si vous arrivez le soir et qu'en plus de ça vous avez un petit creux, bonne chance. Maintenant que j'ai posé les bases, on peut enchaîner. Donc numéro 1, le centre-ville, le Rialto. Nous on avait été début mai et on avait résidé au pont Rialto. Alors c'est vraiment en plein centre de Venise. Encore une fois, on a eu un bon plan. On avait réussi à trouver un hôtel pour pas trop cher. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne pas rater ce genre de vidéo où je donne pas mal de bons plans, que ce soit hôtel, vol, etc. Donc encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on recherchait, d'être en plein centre-ville parce qu'on pouvait faire quasiment tout à pied. De toute façon, Venise n'étant pas très grand non plus, croyez-moi, vous pourrez quand même tout faire à pied. Ce sera juste un petit peu plus lent ou un petit peu plus sportif. Donc quartier numéro 2, le quartier de Castello. Vous pourrez également séjourner dans le quartier de Castello qui est un petit peu plus économique et à une quinzaine de minutes à pied du centre-ville. Quartier numéro 3, Giudecca. Donc un autre quartier qui peut être tout aussi attrayant. En effet, c'est un ancien quartier industriel qui se situe à 300 mètres de Venise. Encore une fois, on recule un petit peu plus et les prix seront encore une fois un peu plus abordables. Et là, je vais vous donner un dernier quartier, donc quartier numéro 4, Mestre sur le continent. Donc c'est là où les prix seront les plus abordables. En plus, Mestre n'est pas si mal que ça. Le quartier est sympa et les rues assez agréables. Franchement, elle y vaut son petit détour. Donc les transferts entre Mestre et Venise ont été facilités et aménagés pour les touristes, que ce soit en termes de prix, en termes d'horaire et en termes de choix de transport. Vous pourriez y aller en bus pour un trajet d'environ 15 minutes, ce sera entre 5 et 10 euros. Vous pourrez aussi y aller en tramway, oui en tramway, pour un temps estimé d'à peu près 20 minutes et des prix pouvant aller de 1 à 5 euros. Vous pourriez aussi y aller en train, 10 minutes de trajet environ, pour des prix entre 10 et 20 euros. Et vous pourriez aussi y aller en taxi, donc ça peut prendre 5 à 10 minutes et vous pourrez payer à peu près 10 euros. Donc sans compter que vous pourrez toujours avoir l'une des 4 possibilités. Et ça, c'est cool. Donc je vous mettrai encore une fois un lien en description qui vous détaille le tout pour que vous puissiez avoir les horaires, les tarifs et celui qui vous convient le mieux. Donc maintenant qu'on a vu où résider et comment se déplacer, moi personnellement je pense qu'à Venise c'est pas l'endroit où il y a un milliard de choses à faire. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire, d'ailleurs on va voir ça juste après, vous allez voir. Mais je pense qu'entre 2 jours et 1 semaine max, franchement vous aurez fait le tour et c'est déjà très bien. Sauf si vous êtes un gros passionné d'histoire ou un gros passionné de Venise, ou que vous êtes là pour une raison bien précise. Évidemment, on va commencer par les visites. Parce que les visites et l'histoire à Venise vont de pair. Quand on évoque cette cité, on pense aussi à tous ces grands noms, comme Casanova, Marco Polo ou encore Vivaldi. Donc encore une fois, je reprécise, si vous avez moins de 29 ans, vous pourrez avoir une réduction sur les transports, mais aussi sur les musées. La carte Rolling Vice est là pour vous, elle vous propose des tarifs réduits, vous pourrez vous la procurer à l'aéroport ou dans d'autres points d'info de la ville. Alors je précise quand même que ce n'est pas un partenariat, c'est simplement un bon plan pour vous. Encore une fois, je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Donc visite numéro 1, le Palais des Doges. Sans doute l'un des plus connus de Venise, ce bâtiment fut la résidence de la République de Venise ainsi que ses institutions. En gros, c'était l'un des endroits les plus importants de la ville à l'époque. Un endroit vraiment magnifique avec ses œuvres d'art, son atmosphère, mais aussi ses combles. Comble qui a été la prison où Casanova y a été enfermé et où il a été le seul à pouvoir s'y échapper. Un récit qui fera sa gloire dans toute l'Europe, bref, je ne vous en dis pas plus. Je vous mets un lien coupe-fil en description si vous voulez booker cette activité. Maintenant, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Numéro 2, la basilique San Marco et sa piazza. Alors avant de vous parler de la basilique, vous pourrez très bien flâner et découvrir la grande place San Marco. Et ensuite, vous pourrez visiter la basilique San Marco et apprendre un peu plus sur son histoire. Vous pourrez aussi également monter tout en haut de la basilique et avoir un panorama magnifique sur toute la ville. En apprendre un maximum sur son histoire et avoir une vue magnifique pour clôturer le spectacle, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Numéro 3, l'Opéra Fenice, l'un des opéras les plus beaux du monde, rien que ça. Faites un saut dans le passé pour découvrir l'histoire et les secrets de cet établissement emblématique avec un guide audio pour être à votre rythme. Donc encore une fois, je vous mettrai un lien en bas si vous voulez booker l'activité. En parlant d'opéra, donc je sais que c'est pas tout le monde ici qui va apprécier ou qui va kiffer l'opéra, mais je peux vous mettre aussi en lien un spectacle très vénitien qui vous plongera dans l'atmosphère et l'ambiance de la Renaissance. Donc un show avec des masques, de l'opéra, du mystère, des blagues, etc. etc. Numéro 4, le Palais Contarini Bovolo. Juste à côté de la place San Marco, très connu également à Venise pour son escalier en extérieur. Donc ce palais, en plus d'avoir une vue splendide au sommet qui ravira tous nos amis Instagrammeurs,
Oui, parce qu'il y a une perspective magnifique. Que ce soit pour des belles photos, des belles vidéos ou juste contempler avec ses yeux, vous serez conquis. Mais en plus de ça, le palais propose les Ghioli Nascosti di Venezia, qui veut tout simplement dire les joyaux cachés de Venise. En parlant de cachés, un véritable musée qui n'aura pas fini de vous surprendre. Numéro 5, l'arsenal vénitien. Alors Venise était une super puissance navale du temps de la Renaissance. L'arsenal vénitien était un vaste et complexe endroit où à l'époque de concevoir une flotte n'était pas aussi simple. Un endroit à visiter également si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur le monde naval de Venise dans le quartier de Castello. Numéro 6, le ghetto juif. Et pour finir, vous pouvez aussi visiter un ancien ghetto vénitien qui était en partie juif, datant d'environ 1516, ce qui en fait l'un des tout premiers ghettos juifs d'Europe. Donc situé dans le quartier de Cannaregio, vous en apprendrez sûrement pas mal dans ce quartier rempli d'histoire. Vous pourriez aussi visiter la place Banco Rosso qui était la toute première banque de Venise. Maintenant qu'on a vu à peu près quoi visiter, je vais vous donner d'autres activités à faire qui, à mon avis, vous plairont. Petite parenthèse, évidemment, il y a plein d'autres endroits à visiter à Venise. Je vous ai mis simplement les plus connus ou les plus réputés, mais évidemment, il y en a d'autres. Donc numéro 2, les autres activités. Le Grand Canal de Venise traverse toute la lagune et est une zone que vous croiserez forcément tout au long de votre séjour. Que ce soit son architecture, ses ponts ou les vaporetto, l'endroit est absolument magnifique. Donc que vous le fassiez à pied ou en bateau, laissez-vous prendre par le charme et l'atmosphère de Venise. Sans compter ces couchers de soleil qui sont absolument magnifiques, ou bien même quand la nuit tombe et que tout s'éclaircit, vraiment l'ambiance est incroyable. Sans parler de tous ces restaurants et ces terrasses qui vous accompagneront le long du canal pour toujours plus de style et toujours plus de goût. Donc vous pourrez aussi en profiter pour faire un super dîner romantique en croisière pour admirer tout ça et découvrir tout ce que la lagune vous cache. Parce que oui, Venise et ses environs ont encore pas mal de petites choses à vous montrer. Numéro 2, balade en gondole. Donc on vient de parler de canal et c'est donc tout naturellement que l'on va parler maintenant de l'une des activités les plus phares de la ville, j'ai nommé les gondoles. Alors les gondoles, il faudra quand même faire bien attention. Alors si vous voulez réserver cette activité, il y aura deux manières de le faire. Donc soit vous prenez votre gondole en petit groupe, ça vous reviendra à peu près 20 ou 30 euros, tout dépendra du nombre. Oui, vous avez bien compris, ce ne sera pas que pour vous. Vous devrez la partager avec d'autres voyageurs. Donc faites très attention à ça parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'ils ont fait l'affaire de l'année. Mais souvent, les gens se trompent avec le principe de la prendre pour se balader et la privatiser. Donc faites attention sur vos photos à ce que l'on ne voit pas les autres membres du groupe qui seront avec vous si vous prenez de belles photos. Ça pourrait gâcher un petit peu le mythe. Je rigole évidemment parce que j'ai un petit problème avec ça. Voilà. Moi je trouve que ok c'est magnifique, mais ça fait un petit peu piège à touristes. Et j'aime pas trop ça. Donc je suis désolé pour ceux qui idéalisent un petit peu le concept. Mais bon, je préfère vous le dire moi juste avant pour vous préparer plutôt que d'arriver sur place et qu'on vous annonce les tarifs et que vous prenez une espèce de petite pichenette comme ça là qui fait mal au cœur. Pour rester poli. Après, on l'a fait aussi. Là les cocos, le moment le plus cliché. Attention la tête. Et c'est clair que c'est magnifique et que ça marchera toujours, qu'on le veuille ou non, que l'on soit content ou pas. Mais payer environ 80 à 100 euros pour 30 minutes de gondole, sachant que si vous voulez que le gondolier, on va l'appeler le gondolier. Si vous voulez que le gondolier vous chante une petite chanson romantique et en plus de ça vous fasse une petite visite guidée, les prix pourront vite augmenter. Moi personnellement, je trouve ça un petit peu juste. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout que le nôtre, il ne jouait pas du tout le jeu. Il faisait que pagayer et il parlait de temps en temps avec ses collègues gondoliers qu'il croisait. Donc nous après, ça ne nous a pas plus dérangé que ça parce que vraiment, on profitait un maximum, on prenait nos petites photos, on contemplait les environs, donc c'était pas plus mal. Mais voilà, je pense que vous l'avez compris. Moi, personnellement, pour le prix et la presta, il y a encore un petit arrière-goût. Après, je comprends que c'est l'offre et la demande et que ça reste quand même l'emblème de la ville aujourd'hui. On ne peut pas avoir tout à 5 euros non plus. J'en suis bien conscient. Mais voilà, c'est mon avis. Donnez-moi le vôtre, ce serait intéressant de savoir. Activité numéro 3, Murano. Une île archi sympa à environ 20 minutes en bateau de Venise, mondialement réputée pour le verre. C'est vraiment l'activité économique principale de l'île et vous pourriez y découvrir l'ancestral soufflage du verre. Une activité assez spectaculaire à observer que je vous recommande pour 3 fois rien. Le lien sera en description. On enchaîne maintenant sur sa voisine, la numéro 4, j'ai nommé Burano, une île assez atypique et très charmante. Elle sert de point de repère pour les pêcheurs en temps de brouillard. C'est pourquoi quasiment toute la ville se retrouve avec des maisons colorées. Vous pourriez vous y balader et admirer ce superbe décor qui émerveille tous les touristes qui y passent.
et nous les premiers. Moi personnellement, c'était l'un de mes endroits préférés. On a pu prendre de super photos et en plus de ça, se balader, flâner tranquillement dans les rues. Je vous recommande également un super restaurant sur place qui s'appelle le Trattoria al Gatto Nero, qui est l'un des meilleurs restaurants de tout Venise. Oui, rien que ça. Étant très coté, évidemment, il faudra vous y prendre à l'avance pour pouvoir réserver. Moi, je m'en souviens qu'il y avait à peu près entre 3 et 6 mois d'attente pour pouvoir le réserver. Donc après, c'est vous et votre chance, hein, évidemment, mais n'hésitez pas. Donc c'est un restaurant qui mélange à peu près toutes les saveurs de Venise et les spécialités de Venise. Vous pourrez manger de très bonnes pâtes, de très bons fruits de mer, etc., etc. Donc je vous mettrai encore une fois un lien en description si vous voulez le réserver. Numéro 5, Lido. Lido di Venezia. Alors une île qui possède une longue bande de sable qui sépare Venise de la mer Adriatique. Un endroit très prisé des touristes qui cherchent à s'y baigner. À environ 30 minutes de bateau de Venise, vous pourrez vous y rafraîchir et passer du bon temps. Elle a été développée comme une station balnéaire. Bon, après attention, c'est pas non plus la plus belle plage du monde, hein. C'est une plage assez sympa, mais qui satisfait des milliers de touristes chaque année. Comme je viens de le dire juste avant, c'est plus une station balnéaire. Donc vous avez bien compris que l'atmosphère du Lido diffère complètement avec l'atmosphère atypique de Venise. Donc vous trouverez des avenues, des routes, des voitures. Vous pouvez aussi louer des vélos sur place. Vous avez compris, un endroit qui coupe avec l'ambiance de Venise. Numéro 6, le carnaval de Venise. Donc voilà, on va conclure nos activités avec le clou du spectacle, le fameux carnaval de Venise qui se déroule tous les ans au mois de février. Légendaire fête traditionnelle italienne remontant au Moyen-Âge. Il commence 10 jours avant le mercredi décembre. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que le mercredi décembre? Donc c'est un jour de pénitence, en gros, c'est pour se faire pardonner de ses péchés. Cela marquait le début du carême dans le christianisme. Donc cette fête mobile a lieu 47 jours avant Pâques, la veille du mercredi décembre. Donc maintenant, vous avez compris qu'est-ce que le mercredi décembre. Juste avant mercredi, qu'est-ce qu'on a? Mardi. Et donc, quel événement est souvent lié à mardi? Ah oui, le fameux Mardi Gras. Donc, qui symbolise le dernier jour gras avant de pouvoir commencer le carême qui, lui, va durer 40 jours. Donc maintenant que vous avez un petit peu compris l'essence du carnaval de Venise, il faut savoir que cette fête se déroule en général entre le 4 février et le 10 mars au plus tard. Donc connu pour ses costumes et ses masques, il attire des foules considérables tous les ans. Les touristes viennent du monde entier pour se déguiser et déambuler dans les rues vénitiennes. Donc en faisant la fête et en participant à plusieurs événements dans la ville. Une expérience assez spéciale qui doit être complètement folle. Donc voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le carnaval de Venise. Après, aller en février à Venise, moi, c'est pas trop ce que je vais recommander. Car en plus d'avoir un temps pluvieux et assez frais, les prix peuvent vite s'envoler. Mais pour ceux qui voudront quand même tenter cette expérience assez spéciale, je vous mets un lien pour faire l'expérience du carnaval de Venise et d'assister à un bal masqué. Donc les autres, à défaut de vous y rendre, moi personnellement, je vous recommanderais entre avril et septembre pour pouvoir profiter du beau temps. Et pour conclure sur les activités et le carnaval de Venise, je vous donne aussi un autre bon plan à défaut d'aller au carnaval. Vous pourrez créer votre propre masque vénitien et le garder en souvenir. Ça, je trouve que c'est plutôt cool. La forme, la couleur, les détails, peignez votre masque et ajoutez-y les touches finales que vous souhaitez. Plumes, rubans, paillettes, vraiment, lâchez-vous et faites-vous plaisir. Une activité encore une fois que je vous mets en description si vous voulez repartir de Venise avec un des emblèmes de la ville. Maintenant que vous savez quoi faire sur place, on va passer sur où manger à Venise. Il faut quand même savoir qu'à Venise, on reste en Italie et donc on mange très bien. Et comme on mange très bien, vous n'aurez pas de mal à trouver pas mal de petites adresses un peu partout sur la ville. Donc je le répète encore, mais c'est une ville qui est très touristique, donc niveau gastro, que ce soit les pizzas, les pâtes, les glaces, les tiramisu, etc., vous serez servi. Après moi, je vais plus vous recommander quelques spécialités vénitiennes que vous pourrez retrouver et déguster. Numéro 1, les cicchetti. Numéro 2, les pasta a nero di seppia. À Venise, on est plus pâtes que pizza et pour cause, les pâtes à Venise sont assez particulières. Alors en fait, ils en ont fait une spécialité et c'est l'une des plus connues de la région. Ils ont fait ce que l'on appelle les pâtes noires à l'encre de sèche. Pour les avoir goûtées, je peux vous assurer que c'est hyper bon. C'est très goûteux et moi personnellement, j'ai vraiment apprécié. Donc encore une fois, je vais vous le recommander fortement. Donc numéro 3, les tiramisu, évidemment, parce que d'après les Vénitiens, c'est d'ici qu'ils en seraient originaires. Donc je vous avais déjà donné le Trattoria al Gatto Nero à Burano. Donc étant donné que c'est à peu près à 20 minutes en bateau de la lagune de Venise, ça reste quand même très accessible. Deuxième restaurant que je peux vous proposer, c'est Alcovo. Un restaurant de fruits de mer qui cuisine principalement des poissons de Venise. Donc un petit restaurant local qui allie simplicité, créativité, comme des pâtes aux anchois et aux oignons par exemple. Et surtout, beaucoup de goût. Donc il propose des formules à 45 € où vous avez carte blanche sur tout le menu. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Je vous mets également un lien en dessous si ça vous intéresse.
vous commencez à connaître. Numéro 3, le San Silvestro. Donc tout simplement l'un des plus connus de Venise et celui qui possède la meilleure note sur TripAdvisor. Le San Silvestro est un autre restaurant de poisson et méditerranéen qui mettra d'accord tout le monde. Encore une fois. Alors oui, en termes de restaurant de poisson sur Venise, on est clairement sur de la ceinture noire. Donc évidemment, on est sur une lagune, donc tout ce qui est sous l'eau, aux alentours, restera très bon et très bien préparé. Un restaurant au top, un personnel au top, et évidemment des prix qui seront assez accessibles. Numéro 4, le Baci Pasta. Bonne pâte fraîche que l'on déguste en général à emporter. Donc que ce soit des gnocchis, des raviolis ou des pâtes, les portions sont généreuses et les prix sont très abordables. Donc, comptez environ 9 €. Une petite enseigne qui fera limite snack, mais qui est vraiment de qualité et qui est reconnue comme faisant partie des meilleures pâtes de Venise. Rien que ça. Donc je conclus ce petit tour des restaurants avec 3 restaurants halal pour n'oublier personne. Numéro 1, vous aurez le SKK Restaurant. Donc de la restauration rapide en général, du Moyen-Orient et des pizzas. Des plats très bons et des prix abordables. Encore une fois, l'un des mieux notés sur TripAdvisor. Donc numéro 2, l'Orient Express. Donc spécialité Moyen-Orient, afghane et pakistanaise. Donc pour des plats copieux, un service rapide et de qualité et encore une fois, des prix abordables. Donc un endroit assez cool pour pouvoir se régaler tranquillement. Et le numéro 3, le Namaste Venezia. Donc spécialité italienne, un restaurant qui de prime abord ne paye pas trop de mine, mais encore une fois, ne vous arrêtez pas à la devanture parce que les assiettes sont vraiment de haute qualité. Et en plus de ça, le personnel y est très accueillant. C'est notamment un restaurant qui est pas mal recommandé. Donc voilà, je pense que niveau resto, on a fait le tour. Vous avez quand même pas mal de bonnes adresses maintenant. On va pouvoir attaquer le dernier chapitre de cette vidéo et enchaîner sur les bars. Donc encore une fois, les bars, ce n'est pas ce qui va manquer, hein. Vous trouverez des bonnes adresses un peu partout. Le quartier de Canaliggio qui est assez animé, où vous pourrez retrouver votre compte pour des budgets beaucoup plus économiques. Numéro 2, en termes de quartier, vous aurez aussi le centre de Venise, hein, évidemment au niveau du pont Rialto et du Grand Canal. Des bars et des terrasses, ce n'est pas ce qui va manquer et ils seront tout aussi stylés les uns que les autres. Par contre, les prix seront un petit peu plus chers, c'est normal. Numéro 3, vous avez aussi le quartier de Dorsoduro, où vous pourrez vous poser sur les quais Zattere, qui offre un cadre vraiment pas mal. Des noms, on veut des noms là, Yu, qu'est-ce que tu nous fais? Oui, ne vous inquiétez pas, c'était prévu, yo soy un professionnel. Alors, je peux vous parler du Mercante Cocktail Bar, donc qui vous offre des cocktails en lien avec Venise ou même d'autres grands explorateurs. Donc préparez vos affaires pour ce petit voyage, le temps d'un cocktail ou d'un bon moment. Donc en plus d'être délicieux, le cadre est vraiment sympa. Numéro 2, je vais vous parler aussi du Frullala. Donc cette fois, on sera plus axé sur des cocktails de fruits tout aussi délicieux les uns que les autres. Donc avec des prix très intéressants et des avis de dingue sur TripAdvisor. Le genre d'endroit où vous passerez plus d'une fois durant votre séjour, c'est sûr. Bonus, oui, comme je suis gentil et je suis un mec bien, je vais vous donner aussi 2 petites adresses pour des petites touches sucrées. Numéro 1, vous avez le Gelateria Suso, qui est l'un des glaciers les plus réputés de Venise. Si vous y allez l'été par contre, faites attention parce que vous devrez faire la queue. Vous imaginez bien s'il y a autant de monde, c'est pas pour rien. Évidemment, on ne mange pas sur place, hein. Vous pourrez prendre votre glace et vous balader dans les rues très charmantes de Venise. Allez me tester ça la famille. Et numéro 2, le Farini. L'une des boulangeries les plus cotées de Venise également. Pour un petit déjeuner, un déjeuner ou même prendre l'apéro, vous avez le choix, ils savent jouer sur tous les tableaux. Donc un vrai savoir-faire qui a installé sa réputation depuis un bon moment maintenant. Bon voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant vous en avez appris un petit peu plus sur Venise, que ce soit sa géographie si particulière, son mode de transport, ses différentes activités et ses bonnes adresses. Donc si cette vidéo vous a plu, évidemment, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et à partager la chaîne à d'autres amoureux du voyage. Merci à tous ceux qui le feront, ça m'aide grandement à développer la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et venez me voir sur Instagram pour d'autres exclusivités sur le voyage. C'est là-bas que j'annonce les futures destinations que l'on va décortiquer ensemble. Tous les liens seront en description. Je vous ai mâché le travail. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Évidemment, le thème c'était Venise. Donc, je me suis permis de faire un petit jeu avec vous. J'ai glissé un mot caché dans cette vidéo. Si vous l'avez découvert, venez me le dire sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. On se dit à très vite. Tchuss!